France Bleu Matin. 7h48 sur France Bleu. La France a donc commandé 1 milliard de masques à la Chine, mais il tarde à arriver dans les hôpitaux. Pour en parler ce matin, nous invitons un chirurgien à Bergerac, qui est élu à l'Union des professionnels de santé de Nouvelle-Aquitaine, au micro France Bleu de Charlotte Jousserand. Bonjour Xavier Gouillot-Beauchamp. Bonjour. Vous manquez de masques, vous, au bloc ? Au bloc opérateur, on manque de masques FFP2, c'est les masques filtrants qui protègent mieux que les masques chirurgicaux qu'on utilise d'habitude. Et on en manque pour toute l'équipe opératoire, c'est-à-dire qu'il y en a, mais il y en a pas suffisamment. On équipe souvent l'anesthésiste parce qu'il est au contact direct du patient, qui peut envoyer des sécrétions, notamment au moment où on intube le patient quand on va l'endormir. Mais il n'y a pas que l'anesthésiste qui peut être contaminé, le chirurgien peut l'être, et toute l'équipe opératoire peut l'être, nos aides opératoires, les brancardiers, les gens qui vont nettoyer la salle derrière. Tous ces gens-là qui participent à l'acte opératoire, ils devraient être équipés de masques FFP2. Et ces masques FFP2, ils ne sont pas là. On a pu en commander 100 milliards en Chine, ils ne sont pas dans les blocs opératoires aujourd'hui. Et Didier Salomon nous coluche un peu tous les soirs, c'est vous avez besoin de masques FFP2, vous faites bien de m'en parler, je vais vous expliquer comment vous en passez, il suffit de prendre des masques chirurgicaux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, on ne définit pas une norme en fonction du stock qu'on a, mais en fonction de règles scientifiques précises. On a l'impression qu'on adapte le discours en fonction des stocks qui existent réellement. Exactement. Alors, commander des masques, c'est très bien. Commander des respirateurs et les fabriquer, c'est très très bien. Mais vous commandez pas des extincteurs quand le feu est là. C'est pour le feu d'après que vous commandez, mais pas pour le feu en cours. Oui, le Premier ministre est auditionné ce soir sur la gestion de la crise. Il y a eu des manques, selon vous, vous êtes en colère ? On est très en colère parce que cette crise, on ne peut pas en vouloir aux gens qui viennent d'arriver aux commandes. Olivier Véran, c'est un type très bien, mais il est ministre depuis quelques semaines. Il ne peut pas assumer la responsabilité de ce qui a précédé. Simplement, il y a eu des années où il y a 10 ans, il y avait des stocks considérables de masques FFP2, et ces stocks, ils ont disparu. Et puis la crise a commencé quand même il y a 2 mois, et depuis 2 mois, on aurait pu commander les masques avant. Alors maintenant, c'est impossible de trouver des masques. Pourquoi ? Parce que le monde entier commande en Chine des masques. Les États-Unis, là, qui ont fini par comprendre que le Covid, c'était pas une maladie exotique, mais que ça allait les toucher, ils commandent en masse. Donc maintenant, vous pouvez faire tous les bons de commande que vous voulez aux Chinois, vous ne trouvez pas nécessairement les masques, ni les avions pour les transporter. Donc, on est réduit actuellement à utiliser ce qu'on a, c'est-à-dire des stocks on appelle ça les masques Bachelot, c'est des masques qui sont périmés depuis 10 ans. Enfin, ça fait l'affaire quand on n'a pas autre chose. On en ressort des stocks d'un peu partout. Les médecins en avaient gardé un peu, et les entreprises en ont beaucoup. Il y a une solidarité incroyable sur le département, mais partout en France, c'est pareil. Où vous avez des tas d'entreprises qui ont des stocks de masques, soit des stocks de masques Bachelot, soit d'autres qui utilisent à titre professionnel. Et donc, on en reçoit des milliers et des milliers. Vous en recevez, vous, à Bergerac ? À Bergerac, oui. Il y a un de nos collègues de la CPTS qui est allé en chercher 5000 masques qu'il a trouvé, quelqu'un qui veut rester anonyme, mais ils étaient stockés, périmés depuis longtemps, et ils vont servir. Périmés, ils fonctionnent encore ? Un pays comme le nôtre, en 2020, d'en être réduit à utiliser des stocks périmés et à chercher tout. Les masques artisanaux dont on nous dit qu'ils sont pas sûrs, oui, c'est très gentil de nous dire qu'ils sont pas sûrs, mais il vaut mieux un masque artisanal que pas de masque du tout. Vous parlez des masques, Xavier Gouillot-Beauchamp, vous parlez des masques fabriqués par les couturières, c'est ça ? C'est ça, oui, c'est ça. Aux États-Unis, là, c'est pas forcément une référence, mais le président des États-Unis vient de dire à ces 250 millions d'habitants, si vous n'avez pas de masque, débrouillez-vous, faites-en un avec une écharpe, prenez quelque chose. Je suis rarement d'accord avec ce monsieur, mais là, je suis assez d'accord. Quand on n'a pas la bonne chose au bon moment, on fait avec ce qu'on a. C'est pas une bonne chose de dire aux gens, ne mettez pas de masques artisanaux, ça fait peur aux gens si vous avez des masques. Non, ce qui doit faire peur, c'est pas d'avoir un masque. Ce qui doit faire peur, c'est le virus. Le virus, on doit le craindre. Après, justement, on prend les éléments qu'on a. Si on n'a pas prévu suffisamment tôt les choses, on se débrouille avec ce qu'on a. Quand il pleut, on prend un parapluie. Quand il fait froid, on met une doudoune. Si on n'a pas de doudoune, on met un pull. Si on a qu'un vieux pull troué, on le met quand même parce que c'est mieux que rien. Et si on a un virus respiratoire, on met un masque. S'il est homologué, tant mieux. S'il n'est pas homologué, on fait avec, on fait sans. Et plutôt que de nous dire ne mettez pas de masque non homologué, je préférerais voir les autorités sanitaires nous dire maintenant on n'a pas de masque, on va essayer de trouver une solution, essayer de les fabriquer correctement. Quand vous avez un gamin qui est au bord de la piscine, vous pouvez lui dire il ne faut pas aller jouer au bord de la piscine, tu risques de te noyer. Vous pouvez lui dire ça 10 fois, mais 10 fois il va y revenir. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est lui apprendre à nager. À ce moment-là, il ne va pas se noyer. Donc si les masques artisanaux sont insuffisamment sûrs, qu'on nous donne les recettes
Pour fabriquer des masques. Pour les faire de façon sûre. Tu sais sûr. Merci Xavier Gouillou-Beauchamp d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes chirurgien à Bergerac en Dordogne et élu à l'Union des professionnels de santé de Nouvelle-Aquitaine et très en colère contre la gestion de la crise sur les stocks de masques. Merci.